Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais présenter dans cette vidéo la configuration de la communication entre deux automates ControlLogix qui sont dans la salle de 83. Donc première chose, il faut ajouter la communication, le driver de communication qui est l'Ethernet IP. Ça c'est pour que le RS-Link voit tous les automates. Donc je dois choisir maintenant la carte réseau qui communique localement avec toutes les automates et je fais OK. Donc maintenant, je peux voir ici les automates qui sont déjà dans la salle 177 et 83. Si je regarde ici les 83, je vais trouver les 40, 50, 60. Mais comme d'habitude pour la première 3 automates 10, 20, 30, il faut ajouter l'autre driver qui est Ethernet Devices. Ici, je peux ajouter les automates. Par exemple, ici, je peux ajouter le 172, 23, 83, 10. Et je peux ajouter les autres automates de la même façon. Les automates 10 et 20 et 30. Sinon, je peux continuer d'ajouter toutes les automates de la même façon. Ça ne gêne rien parce que je peux communiquer encore entre eux à travers soit le premier protocole ou le deuxième protocole. Donc j'ai ajouté moi toutes les automates, comme ça je peux échanger les données entre plusieurs automates dans la salle. Ok, donc bon, une fois on a ajouté le drive, je vais créer un nouveau programme ici. Le CPU c'est L61, la révision 20, je vais ici. Lui, c'est un automate, je vais l'écrire dans l'automate numéro 40. Donc, je vais l'appeler projet PLC 40. Ok, donc combien de slots? Nous, on a 10 slots. Et le CPU, il est dans le 02. Non, ici, c'est 3. Donc, le CPU, il est dans le 3. Donc, j'ai mis ça dans le 3. Slot 3 et je fais maintenant OK. Donc une fois j'ai créé le projet, je vais communiquer maintenant avec l'automate pour ajouter la carte réseau. Donc je fais communication ou active. OK, je vais choisir l'automate 40. Il faut choisir le CPU. L'automate 40 dans 83. Et je fais ici download. Donc je viens de charger un programme vide, même il est vide, mais à partir de la communication, je peux maintenant faire Discover pour découvrir toutes les cartes. Ce qui m'intéresse maintenant, la carte de réseau. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, la carte de réseau, ici. Donc ça prend quelquefois un peu de temps pour créer tout. Donc la carte de réseau, c'est celui-là. Dans le slot numéro 8, c'est celui-là. Ça, c'est la carte de réseau. Je fais Create. Et si je veux l'appeler n'importe quel nom, moi je vais l'appeler Ethernet 40. Et ici, j'écris l'adresse IP 172 23 83 40. Le slot numéro 8, ici, il faut faire attention de changer ça s'il y a des choses, mais je ne pense pas qu'il y a des choses différentes. Et je fais OK. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté ici la carte réseau. À travers de carte réseau, je vais ajouter maintenant, découvrir l'autre carte réseau qui sont dans le même réseau. Moi, je veux communiquer avec l'automate numéro 50, donc je peux ici faire 50. Donc, je vais ajouter la carte réseau 50, c'est celui-là. Vous voyez, ça c'est un carte réseau, c'est pas un CPU. Parce que le carte réseau, il ne peut pas voir le CPU, il va voir une autre carte réseau. Donc, j'écris maintenant la carte. Ici, je vais l'appeler ici Ethernet
PLC Ethernet 50. Le slot numéro 5. Pourquoi slot 5? Parce que la carte 8, excusez-moi, la carte réseau, il est dans le slot 8. Il faut encore ici faire attention pour changer le châssis ou le rack pour qu'il soit 10 slots à la place de 17. Ici, je peux faire encore none et je laisse la révision et la série le même. Voilà, donc je vais les créer en ligne et je fais OK. Donc, si tout va bien, il ne va pas avoir des points d'exclamation qui sont là. Maintenant, je vais ajouter la carte, le CPU qui est attaché avec cette carte réseau, ce carte réseau. Je fais maintenant Discover. Ok, il va découvrir maintenant toutes les cartes réseau, toutes les cartes qui sont déjà dans le même rack. Ce qui m'intéresse, le CPU qui est le slot numéro 3, je fais Create. Ici, je vais l'appeler CPU 50. Slot numéro 3 parce que c'est slot numéro 3 et je fais OK. Voilà, maintenant, dans le premier automate, j'ai fait ça. Dans le deuxième automate, je peux faire la même chose exactement. Maintenant, je vais créer un autre projet dans l'automate 50. Donc, je vais l'appeler ici projet PLC 50. OK. Ici, j'ai le CPU numéro 3, le slot numéro 3 et je fais OK. Bon, je vais suivre la même étape pour créer la carte de réseau, mais d'abord je vais charger le programme. L'objectif de faire le download la première fois, c'est juste pour être en ligne. Comme ça, je peux découvrir les autres cartes. Moi, j'ai besoin d'ajouter la carte de communication. Donc, je fais download. Une fois que je suis en ligne, je vais découvrir Discover, je vais découvrir les autres cartes. Si ça, ils ne sont pas affichés, il faut juste attendre un petit peu. Et après, on vient ici pour faire la carte réseau qui est dans le slot numéro 8. La carte réseau, il est dans le slot numéro 8. Je vais faire ici, par exemple, n'importe quel nom. Lui, on travaille dans 50. Son adresse, c'est quoi? C'est 172 23 83 50. Slot numéro 8. Ici, je vais juste être sûr que tout va bien et je fais OK. Donc, j'ai créé la carte réseau. Maintenant, dans la carte réseau, je vais ajouter la carte réseau de l'autre automate, comme on a fait tout à l'heure avec la 40. Donc, je vais choisir la carte réseau 40. C'est celui-là. J'ai fait Create. Donc, lui, maintenant, il a donné l'adresse IP parce qu'il a vu que c'est l'adresse IP. Je vais l'appeler ici Ethernet PLC 40, juste 40. Bon, le slot, c'est numéro 8 parce que notre carte réseau, il est dans le slot numéro 8. C'est celui-là. Ça, c'est la carte ici. Ça, c'est la carte. OK. Après, ici, je vais mettre changer le châssis size. À la place qu'il soit 17, je mets ici 10 parce que nous, on a 10 slots. Je fais none et je fais OK. Bon, si tout va bien maintenant, je fais OK. J'ai créé ça en ligne. Maintenant, à partir de la carte réseau, je dois ajouter les CPU. Encore à travers de la carte réseau, je fais Discover. Il va découvrir toutes les cartes, y compris la carte et les CPU. Je vais l'appeler ici PLC 50. Dans le slot numéro 3, parce que le CPU est dans le slot numéro 3, je fais OK et je confirme la création en ligne. J'ai créé maintenant ça en ligne. Maintenant, les deux automates, ils sont pareils. J'ai créé, dans chaque automate, j'ai créé l'autre. Ici, maintenant, je peux faire producteur-consommateur facilement. Si je fais ici Go Offline pour créer les tags producteurs, donc je peux faire ici vers PLC
50. Donc lui maintenant il va être produit. Donc je peux faire ici produced. J'ai fait cliquer. Donc j'ai créé un tag ici et je fais download. Donc lui il va produire et je suis en ligne. Maintenant dans l'autre automate, je vais créer encore un tag. Je vais faire go offline. Je vais créer un tag, mais celui-là maintenant de PLC 40 parce qu'il va transférer ou il va lire ce qu'il y a là-bas. À la place qu'il soit producteur, c'est consommateur. Tout simplement dans le consommateur, on doit préciser qui a consommé, qui a produit ça. Qui a produit ça, c'est 40 parce que je l'ai déjà ajouté ici. Ça c'est PLC 40. Maintenant remote, c'est quoi le nom de tag là-bas? Il faut qu'il soit exactement pareil. Moi j'ai mis vers PLC 50. Je l'ai appelé vers PLC 50. Je fais OK et je fais create. Maintenant je peux faire download. Donc la communication producteur-consommateur, il n'a pas besoin des instructions dans le programme. Il suffit juste maintenant, je vais être en mode run. Bon, maintenant maintenant le 40. Ok, si j'essaie d'écrire ici 2024, il se met à 0 parce qu'il est en train de consommer ce qu'il a produit d'autres automates. Donc, si je veux écrire ici quelque chose, lui, il va produire. C'est lui qui va produire 2024. Qui va le consommer? C'est l'autre automate qui l'a consommé. Le producteur maintenant, lui, c'est lui qui est le producteur et c'est lui qui est le consommateur. Donc, si j'écris ici 1, 2, 3, 4, automatiquement, il était transféré dans le consommateur. Si je veux faire l'inverse, la même chose, je produis dans l'automate 50 et je consomme dans l'automate 40. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.